Hello les amis, nous sommes le mercredi 6 mai, 12h15, vous êtes toujours confinés, moi toujours au boulot, à ma pause, entre midi et 2. J'étais en train de lire Le Canard enchaîné, on apprend de belles nouvelles, mais que j'avais déjà dit dans mes précédentes émissions, hein. Par exemple que l'ambassadeur de France à Pékin avait alerté Macron en décembre 2019. De dangereux virus étaient signalés à Wuhan et qu'il y avait de nombreux Français qui vivaient dans la capitale de la province du Hubei. Donc, comme vous le voyez, président sans réaction. Quand sont parvenus à Paris, en fin d'article, en décembre 2019, les informations relatives à l'apparition d'un nouveau virus, il était encore possible pour un président conscient de ses responsabilités de constituer un bon stock de masques, de tests et de respirateurs, mais Macron n'a pas trouvé le temps d'y penser. On ne va pas revenir sur les masques, hein, qui étaient censés être dans la pharmacie centrale, des stocks, avoir des stocks énormes. Là, on lit aussi dans le Canard enchaîné, les trésors de guerre étaient planqués dans 2 hangars de Marolles dans la Marne. Matignon a découvert que la Santé publique France gardait au chaud 56 millions de masques FFP2 et plus de 80 millions de masques FFP1. Un stock stratégique constitué au début des années 2000. La date de péremption de ces masques est passée, mais ils ont été reclassés, c'est-à-dire jugés d'un niveau de protection équivalent à celui des masques grand public. Donc voilà, encore une mascarade, comme le disent nos amis du journal Le Canard enchaîné, que je vous rappelle, hein, si vous ne voulez pas aller chez votre buraliste l'acheter, vous pouvez le commander 1 € le numéro en format numérique pendant cette période. Du reste, ce matin, en allant chez la buraliste, j'ai dit « Mais comment tu fais pour supporter le masque toute la journée, quoi ?» Elle m'a dit qu'elle avait de plus en plus de problèmes à respirer le soir. Ah oui, ça c'est l'émission qu'on a faite hier avec les 3 autres compères. Maintenant, faisons un petit retour en arrière. Allez, on retourne au dimanche 1er mars 2020. Catastrophe médicale. Donc ça, c'était ce qui se passait en Corée du Sud. Je vous le dis souvent dans mes émissions, en Corée du Sud, la pandémie est arrivée tout de suite après la Chine. Donc vous voyez qu'au 1er mars, il y avait déjà plus de 3150 cas confirmés en Corée du Sud. Donc quand nous avons confiné, ils étaient à plus de 7000 cas. Et vous lisez aussi que, je vous mets tous les articles, hein, comme d'habitude, dans le descriptif de l'émission, vous pouvez aller voir tout ce que je dis, et vous voyez que les autorités sud-coréennes se sont engagées à ne pas suivre la Chine et à imposer de vastes interdictions à l'échelle de la ville. Donc ils ont décidé de ne pas confiner. Quel a été le résultat de leur politique à eux? Regardez hier, donc on était arrivé à peu près à 7004, donc aujourd'hui ils en sont à peine à 10 800 cas. Il y a eu à peine 3 nouveaux cas hier. Il y a eu un total de décès pour ce Covid-19 sur une population de 52 millions d'habitants de 254. Il y a eu 2 morts hier, il ne leur reste plus que 55 cas critiques, ce qui fait 5 morts pour 1 million d'habitants. 5 morts pour 1 million d'habitants. Maintenant, vous prenez n'importe quelle cause, en France, en Corée, accident de la route, surmédicamentation, pour atteindre 5 morts pour 1 million d'habitants, c'est quasiment tout. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que des pays n'ont pas voulu confiner et que les autres ont confiné massivement? Parce que je vous rappelle que nous, c'est un faux confinement. Parce que confiner les gens, les interdire d'aller se promener dans la nature, les interdire d'aller à la plage, mais les interdire à aller chez le fleuriste, mais les autoriser à rentrer dans des hypermarchés, c'est pas vraiment un confinement. C'est quelque chose de complètement, on va dire, ubuesque. Hein. On n'autorise pas à aller dans un endroit où il y a plus de virus au mètre cube, en interdisant d'aller dans des endroits où il n'y en a quasiment pas.
Parce qu'en Chine, ils ont été confinés, mais chez eux à la maison, dans la province du Hubei, hein, ils ne bougeaient pas de chez eux. On leur apportait à manger devant la porte, hein, des équipes spécialisées. Ça, c'est l'organisation chinoise, ça ne peut pas marcher dans aucun pays occidental, hormis en Chine. Donc, la Corée qui n'a pas confiné, qui a continué à faire travailler les gens, cet exemple n'a pas été suivi. On aurait pu suivre l'exemple chinois, mais je vous l'ai dit, c'était impossible. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé un truc de dingue, c'est qu'on a écouté un mec, celui-là-ci. Je vous mets dans les liens toute son histoire. Il s'appelle Neil Ferguson. Qui est Neil Ferguson? C'est un épidémiologiste, mathématicien, à l'Imperial College de Londres. Retenez bien, Imperial College de Londres, qui a informé les autorités à la mi-mars des derniers résultats un modèle informatique de son équipe qui simulait une propagation très rapide du virus Covid-19 dans la population britannique. Moins de 36 heures plus tard, il annonce sur Twitter qu'il avait de la fièvre et de la toux. Un test positif s'en est suivi. Les gens ont commencé à avoir peur. Ferguson est l'un des visages les plus en vue dans l'effort d'utiliser des modèles mathématiques qui prédisent la propagation des virus et qui montrent comment les actions des gouvernements pourraient modifier le cours de l'épidémie. Il disait, les mois ont été extrêmement intenses et épuisants. Il dit qu'il a continué à travailler tout au long de ses symptômes relativement bénins de Covid-19 et qu'il n'avait pas pris de congé depuis la mi-janvier. Mais il a fait peur en disant à Boris Johnson que s'il ne confinait pas, il aurait 510 000 décès en Angleterre sur la conscience. Et il a fait dire à Fauci, le virologue de Trump, que si les États-Unis ne confinaient pas, ils auraient 2,2 millions de décès aux États-Unis. Tout ça en donnant des courbes mathématiques de ces prévisions. Donc évidemment, Trump, quand il a entendu que s'il ne confinait pas, il y aurait 2,2 millions de morts, il a confiné. Johnson, quand il a entendu qu'il y aurait 510 000 morts en Angleterre, il a confiné. Ces deux chefs de gouvernement, Trump et Johnson, ont alors radicalement changé de cap, parce que ni l'un ni l'autre ne voulaient confiner, je vous le rappelle au départ. Donc au lieu de permettre aux gens de vaquer à leur occupation ou de suivre le modèle exemplaire de la Corée du Sud, ils ont adopté le verrouillage dévastateur de leur économie. Et là, je vous mets dans les liens un article de Nature. Nature, c'est un des plus grands magazines scientifiques qui nous fournit quand même des éléments très surprenants. Les simulations du 16 mars que l'équipe de Ferguson ont menées pour informer le gouvernement britannique ont utilisé un modèle basé sur quelque chose qu'il avait construit, sur un agent épidémiologique, un virus, en 2005, pour voir ce qui se passerait en Thaïlande si le H5N1 de la grippe aviaire, qui aurait été muté dans une version qui pouvait se propager très facilement entre les gens. Ferguson a donc été accusé d'avoir semé la panique en surestimant le nombre potentiel de morts. En plus, lors de cette épidémie de grippe aviaire de 2005. Car Ferguson, à cette époque-là, en 2005, avait estimé que 200 millions de personnes pouvaient mourir. On a été très très loin de ce nombre. Je crois qu'on n'a même pas dépassé 1000. Et donc c'est ça, le modèle de base utilisé par Ferguson pour prévoir les décès du Covid qui ont foutu une trouille monstre à Johnson et Trump. Mais on va plus loin. Dans l'article de Nature et de l'autre article que je vous mets, vous allez trouver un article de Business Insider rapportant les autres échecs grotesques de Ferguson. Par exemple, vous avez Michael Truesfield, professeur d'épidémiologie vétérinaire à l'Université d'Édimbourg, a déclaré à Business Insider qu'il l'avait déjà vu après avoir lu le journal de l'Imperial College, affirmant que Ferguson était responsable de l'abattage excessif des animaux pendant la fièvre afteuse de 2001. Ferguson a averti le gouvernement que 150 000 personnes pouvaient mourir. 6 millions d'animaux ont été abattus par mesure de précaution, ce qui a coûté au pays des milliards de dollars de revenus agricoles. Au final,
200 personnes sont mortes sur les 150 000 qu'il avait prévues. En 2009, l'un des modèles de Ferguson a prédit que 65 000 personnes pouvaient mourir de l'épidémie de grippe porcine au Royaume-Uni. Le chiffre final était bien inférieur à 500. En plus, Ferguson a confondé le MRC, qui est le Center for Global Infectious Disease Analysis, basé toujours à l'Imperial College de Londres en 2008. Et c'est le principal organisme qui conseille les gouvernements nationaux sur les flambées de pathogènes. Il reçoit des dizaines de millions de dollars de financement annuel. Et devinez de qui? De la fondation Bill et Melinda Gates. Et il travaille avec le National Health Service du Royaume-Uni, les Centers for Disease Prevention and Control des États-Unis, et est chargé de fournir à l'OMS des analyses rapides des problèmes urgents de maladies infectieuses. Vous comprenez maintenant le rôle principal de ce Imperial College de Londres? Vous comprenez que le but poursuivi, s'il est autant financé par Bill Gates, c'est qu'il cherche un vaccin contre le Covid. L'argent de Bill Gates va à Ferguson. Ferguson, lui, fournit à l'Angleterre, aux États-Unis, à l'OMS, une projection informatique largement sans valeur scientifique, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Nature, mais effrayante, du nombre de décès par Covid. Ferguson communique ainsi une justification du plan mondial à venir de vaccination de Gates que beaucoup d'États semblent suivre, notamment la France de Macron. Un ami m'a présenté pour l'instant un synoptique de toutes ces ramifications. Je vous le montre juste 4 secondes parce qu'il m'a demandé il veut encore affiner ça. Et c'est juste hallucinant. Vous voyez qu'en rouge, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Elle est au centre de tout. Et en bas à droite, vous avez l'Imperial College de London. Donc, d'après ses premiers calculs, depuis 2009, cet Imperial College of London a reçu 286 millions de la fondation de Bill et Melinda Gates. Et, comme un hasard, synchronicité du jour, un abonné vient de m'envoyer ça. Exclusif, le scientifique du gouvernement Neil Ferguson démissionne après avoir enfreint les règles de verrouillage pour rencontrer, c'est en fait sa maîtresse, c'est mal traduit, c'est anglais. Voilà, il a autorisé sa maîtresse à venir lui rendre visite chez lui pendant le verrouillage, tout en enseignant au public la nécessité d'une distanciation sociale stricte. Voilà à cause de qui, de pourquoi nous sommes confinés. Un modèle informatique foireux, que tous les jours on montre qu'il est foireux avec les chiffres que je vous donne, et on a plombé des économies à cause de ce type-là, qui lui est financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Et tout ça, vous les avez dans les éléments, et surtout Nature, je sais pas, Nature ne peut pas être un journal complotiste, parce que si les débunkers disent que Nature c'est un journal complotiste, alors dans ce bas monde, tout est complotiste. Alors bien sûr, en France, on continue d'encenser Gates, ça on vous a aussi expliqué pourquoi. On fera aussi les ramifications de la fondation Bill et Melinda Gates. Je vous ai déjà dit, ces financements énormes auprès de médias français, donc on comprend qu'ils ne peuvent pas dire du mal de lui. Je vous avais aussi montré toutes les pétitions qui circulent aux États-Unis, y compris une de la Maison-Blanche contre Bill Gates pour crime contre l'humanité. Et puis là, de nos amis Jonathan d'Exoportail, que je vous mets aussi en lien. Et regardez, la télévision d'État russe met en avant la théorie selon laquelle Bill Gates serait à l'origine de la pandémie de coronavirus. C'est énorme quand même, hein, parce que c'est quand même là, les Russes, là, ils avancent pas comme ça à découvert. Est-ce qu'il y a des raisons de penser ça? Moi, vous savez, pour ceux qui me regardent depuis le début, j'ai jamais cru à l'origine de la pandémie chinoise à Wuhan. Pourquoi? Parce que j'ai un peu remonté les filières dans mes vidéos. Déjà, on avait trouvé, ça fait longtemps, ça fait à peu près maintenant, je pense 2 mois, hein. Je vous avais dit que le Covid était déjà présent en France en décembre et en novembre 2019, avec une émission sur vos témoignages.
sur les médecins aussi, qui m'ont raconté des cas beaucoup similaires. Je vous avais raconté qu'il y avait eu les Jeux Olympiques de Wuhan militaires en octobre 2019. Il était fort probable que ce soit des militaires américains qui aient apporté le Covid à Wuhan. Après, c'était facile, évidemment, de désigner la Chine comme responsable, vu qu'elle a un laboratoire P4 à Wuhan. Et donc, ça commence un petit peu à sortir dans la presse, tout doucement, toutes ces révélations. Ils ont du retard par rapport à Sylvain Autrota Fake News, mais c'est vaut mieux tard que jamais. Covid-19 des athlètes français contaminés à Wuhan en octobre. Plusieurs sportifs de retour des Jeux mondiaux militaires organisés fin octobre en Chine se sont plaints de symptômes. À leur retour, ils pourraient avoir contracté le Covid-19. Et on lit plus loin. Dans l'article, je vous le mets, la conclusion est là aussi sans équivoque. Il y a beaucoup d'athlètes des Jeux mondiaux militaires qui ont été très malades. On a eu un contact avec le médecin militaire récemment qui nous a dit « Je pense que vous l'avez eu parce qu'il y a beaucoup de gens de cette délégation qui ont été malades. » Donc moi, je suis sûr que si on fait des prélèvements, s'il y a des prélèvements qui ont été gardés, je ne sais pas, parce que souvent les sportifs, on regarde s'il y a des prélèvements à cause des contrôles antidoping. Je ne sais pas s'il y a du contrôle antidoping dans les Jeux Olympiques militaires, mais je pense que oui. On trouvera la trace de ce Covid. Ce qui voudrait dire que l'origine n'est pas le marché chinois, c'est pas le pangolin, c'est pas la chauve-souris. Bon, c'est encore probable, mais je pense que c'est des militaires américains qui étaient largement infectés en arrivant là-bas. Ça, c'est ma théorie, ça, je peux pas le prouver, c'est juste une théorie, on peut en discuter. Et j'étais remonté effectivement dans cette vague de pneumonie complètement atypique au mois d'août 2019 aux États-Unis, qui a fait beaucoup de morts et qui a été attribuée à la cigarette électronique. Alors, il y avait qu'aux États-Unis, on m'a expliqué que c'est parce qu'ils mettaient de l'huile de vitamine E, une fois de plus. Moi, je ne suis pas un expert. S'il y en a parmi vous, comment l'huile de vitamine E mise dans les cigarettes électroniques, qui sera autorisée aux États-Unis et pas en Europe, pourrait donner des pneumonies. Je ne sais pas. Je ne sais pas si qu'aux États-Unis il y avait cette huile de vitamine E, j'en sais rien du tout. S'il y a des experts parmi vous, n'hésitez pas à m'écrire, c'est très important de remonter cette piste. Alors évidemment, de plus en plus de voix s'élèvent contre le confinement, parce que, est-ce qu'on a le droit de dire, parce que le gouvernement dit que c'est grâce au confinement qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts, pourquoi? Sur la base de quoi? Vu qu'on a vu qu'il y a des pays comme la Corée du Sud qui n'ont pas confiné et qui ont eu beaucoup moins de morts, comment la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, qui sont les pays qui ont le plus confiné, qui ont le plus de morts, peuvent dire c'est grâce au confinement que on a sauvé des vies. Attends, vous voyez des images de la Suède, voilà ce qui se passe en Suède. Voilà. Sans confinement, la Suède fait figure d'exception en Europe. Alors qu'on lui a prédit les 1000 mots. Les 1000 mots. C'est pas comme l'OMS lui a dit, voilà, vous allez au devant. Voilà la belle vie suédoise. En ce moment, ils ne respectent même pas les distanciations sociales, pour vous dire. Alors, vous dites, c'est la cata. Allons voir les chiffres. Toujours des faits. À hier, la France, je l'ai entouré en rouge, plus 1089 cas. Donc en tout, vous voyez le triptyque là, quadruptyque, Espagne 25 000 morts, Italie 29 000, UK, Grande-Bretagne 29 000, France 25 000. Donc ce qui nous donne, vous voyez, 548 morts par million d'habitants pour l'Espagne, 485 pour l'Italie, 433 pour l'Angleterre, 391 pour la France. On fait un petit arrêt stop au milieu à la Belgique, 692 morts, record mondial pour la Belgique. Franchement, mes amis belges, on m'a encore demandé ce matin s'il n'y avait pas des lanceurs d'alerte belges. Mais où ils sont où, quoi? Ils sont où? Oh, 692 morts, vous avez la médaille d'or, là, pour le coup, là. Et donc, on arrive à la Suède. Hier, il n'y a eu que... Alors, vous voyez qu'ils sont tous libres, à l'air libre, il n'y a même pas des respects des règles de sécurité, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Ils ont eu 495 cas. Donc, ils ont eu 2854 morts. Donc, vous dites, oui, c'est un pays plus petit. Ouais, mais rapporté au million d'habitants, ils n'ont que 283 morts pour 1 million d'habitants. Donc, où est la preuve aujourd'hui? Comment on ose dire que le confinement à la française, à l'italienne, à l'espagnole, parce que c'est pas le confinement à la chinoise, une fois de plus. C'est-à-dire empêcher les gens de se balader, empêcher les gens d'aller à la plage, mais les autoriser à aller dans des hypermarchés qui marchent. Moi, je dis que c'est fou.
La preuve, les chiffres de tous les pays. J'aurais pu aussi mettre alors la Biélorussie qui ne confine pas du tout, avec 10 morts pour 1 million d'habitants. Ok. Le Japon, qui ne confine pas du tout, euh, 4 morts par million d'habitants. Je vous présente aussi un site extraordinaire suisse. Décidément, c'est ma semaine suisse, hein, après Emma et Chloé. Donc là, c'est un site, c'est moins sympa, mais c'est un site extraordinaire qui s'appelle Swiss Propaganda Research. Et où vous pouvez sélectionner votre langue. Vous voyez en vert, là, vous sélectionnez votre langue. C'est vraiment traduit en plusieurs langues. Ils ont fait un effort extraordinaire. Et donc, on apprend plein de choses, hein. Que les données des pays les mieux étudiés, tels que la Corée du Sud, l'Islande, l'Allemagne, Danemark, la létalité globale du Covid-19 se situe dans une fourchette inférieure pour 1000 et est donc jusqu'à 20 fois inférieure aux hypothèses initiales de l'OMS. Mais vous savez maintenant pourquoi, parce que l'OMS a écouté le London Imperial, le Neil Ferguson, Bill Gates, aux ordres. Une étude du magazine Nature Medicine, on en parlait tout à l'heure, arrive à une conclusion similaire. 50 à 80% des personnes testées positives ne présentent aucun symptôme. L'âge médian des personnes décédées, y compris l'Italie, est supérieur à 80 ans. Et seulement 1% des personnes décédées n'avaient aucune maladie grave antérieure. Ce que je vous raconte aussi maintenant depuis à peu près 2 mois. De nombreux articles de journaux rapportant que des personnes jeunes et en bonne santé étaient mortes du Covid se sont avérés faux. Beaucoup de ces personnes ne sont en fait pas mortes du Covid, elles étaient déjà gravement malades, par exemple une leucémie non détectée. Ça, c'est aussi la méthode habituelle utilisée par Big Pharma. Vous prenez quelqu'un qui est en phase terminale de cancer généralisé, et par un hasard incroyable, il va attraper la varicelle ou la rougeole, il va mourir. Le lendemain, et on va dire, la rougeole tue, vaccinez-vous. Ça, c'est la méthode classique, ultra classique. Dans des pays comme l'Italie et l'Espagne, ainsi qu'en partie au Royaume-Uni et aux États-Unis, les vagues de grippe ont déjà entraîné une surcharge des hôpitaux, sans oublier que dans beaucoup de pays, on a arrêté le décomptage des cas de grippe à partir du 17 mars. Actuellement, jusqu'à 15% des médecins et infirmières, même sans symptômes, doivent être mis en quarantaine. Une distinction importante concerne de savoir si les personnes décèdent avec ou à cause du Covid. Là aussi, je vous ai montré qu'en Italie, les autopsies ont montré que seulement 12% des personnes dont la cause de décès avait été renseignée Covid étaient mortes effectivement du Covid. Et la chose la plus importante, il y a plein d'articles dans ce site, vous pouvez aller chercher, il y a les sources, il y a tout. La chose la plus importante, le lanceur d'alerte et dénonciateur de la NSA, Edward Snowden, a averti que la crise Corona était utilisée pour l'expansion massive et permanente des outils mondiaux de surveillance. Le célèbre virologue Pablo Goldschmidt a parlé de terreur médiatique mondiale et de mesures totalitaires. L'infectiologue britannique John Oxford a parlé d'une épidémie médiatique. Et on le voit avec les outils. Je vous rappelle que Google et Apple ont donné des outils à tous les gouvernements. Ces outils sont très sécures. Parce que pour eux, c'est vital, sinon ils ont des procès, ils s'en remettront jamais, parce qu'aux États-Unis, les procès, c'est violent. Donc en fait, c'est une technologie qui permet à deux appareils qui se rencontrent d'échanger et de garder en mémoire des datas. D'accord. Donc tout le monde est sur l'application Stop Covid, pour par exemple la France, ou dans d'autres pays. Ces datas sont conservées, mais elles ne sont pas reliées physiquement à un nom. Elles ne sont pas reliées à rien du tout. Elles sont reliées juste à la connaissance de qui on a rencontré. Ce qui veut dire que si ce smartphone-là se déclare sur l'application « Je suis positif », le numéro qu'il a rencontré ou il a été en contact va être renseigné comme quoi il a été positif. Mais on ne sait même pas qui c'est. On va juste renseigner. Donc c'est sûr que c'est la personne qui va recevoir « Attention, tu as été en contact avec quelqu'un de positif ». Bon, je pense que c'est quelqu'un de sensé, il ne va pas faire n'importe quoi, il va aller consulter son médecin, il va lui prescrire ou pas quelque chose, en fonction de... c'est ce que a fait la Corée du Sud. Et donc, la Corée du Sud, on a vu les résultats magnifiques. En France, le gouvernement français ne veut pas de ça parce qu'il ne connaît pas qui est A et ne sait pas qui est B. Et Apple et Google ne veulent pas lui donner. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas qui c'est. Eux, ils veulent une application qui fonctionne sur le Bluetooth. En disant A égale Trotta Silvano s'est déclaré positif. Trotta Silvano a rencontré Michel Dupont, a rencontré Durand Roland.
et il va les avertir, ou quoi d'autre, je ne sais pas. Et ça, Google et Apple ne veulent absolument pas. Et donc, ils ne le donneront pas. Ça, c'est clair. Par contre, les Allemands ont accepté, ils jouent le jeu. Bah, comme d'habitude, l'Allemagne, hein, une fois de plus, très en avance. Donc, vous comprenez bien qu'en plus, cette application, bah, elle marche, elle a marché au Corée du Sud. Parce que cette application, c'est quand la pandémie est en train de grimper, pas quand elle est en train de finir. Pour les derniers chiffres, la pandémie en France, à 99%, elle est finie au 21 mai. À quoi elle sert cette application? À tracer les 1% qui restent avant que la pandémie se termine complètement en France en décembre. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre derrière. On court après un traçage numérique de la population. Je vous ai dit décembre, j'ai raconté une bêtise. Vous voyez, la fin prévue à plus de 99% est au 29 mai en France. Et la fin, je vous l'ai entouré en rouge théorique, c'est les statistiques, mais c'est très précis, est prévue pour le 17 août 2020. Donc, à partir de là, il n'y aura plus d'épidémie en France. Ça, c'est des études statistiques, évidemment, elles peuvent varier d'un jour à l'autre, mais pour l'instant, ils se sont trompés sur rien, ni sur le calcul des pics d'épidémie dans chaque pays. Je vous ai déjà montré cette application à plusieurs reprises. Sinon, en France, qu'est-ce qu'on fait pendant alors que la pandémie se termine? Ben, regardez, on fait des essais, on continue. Alors là, c'était extraordinaire, hein, ce matin. 10 hôpitaux français testent la chloroquine en prévention sur leurs soignants. Ouais, c'est super. C'est un nouveau test, hein, il s'appelle Covid Axis. Moi, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui pourrait compter tous les tests qui sont menés en France hein, et en Europe. Et alors là, c'est encore le plus stupéfiant, la chlorpromazine, médicament antipsychotique pour être efficace contre le nouveau coronavirus, d'après une étude révélée le lundi 4 mai, un essai clinique sur 40 patients va démarrer en France. Et en fait, ça sert pour le traitement de la schizophrénie. Et c'est baptisé Recovery. Voilà, la pandémie se termine, ils testent. C'est assez incroyable. Bah, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Face au coronavirus, le Sénégal évite le confinement et hop pour la chloroquine. Ça marche très bien. Ils font des tests sur 40 patients. Ils ont tué Raoult parce qu'au départ, il a fait un test sur 26 patients, quoi. C'est un truc de fou, hein. Toujours pareil, on essaye quoi? Des chercheurs du gouvernement modifient la mesure pour mesurer le remdesivir, un médicament contre le coronavirus. Au cours d'un essai clinique, on s'aperçoit que on truque toujours concernant ce remdesivir. Et concernant la chloroquine, je vous mets, c'est quand même des trucs qui datent ici de 22 août 2005, qui dit que la chloroquine est un puissant inhibiteur du SARS coronavirus infection. En sachant qu'il y a plusieurs coronavirus, il y a le SARS-CoV-1, donc voilà, on le sait tout ça depuis longtemps, mais on ne veut pas en entendre parler, toujours pas, toujours pas. Sinon, pour terminer l'émission, faut faire un petit peu attention, puisque Santé Canada confirme la contamination de 380 000 tests de dépistage. Les écouvillons sont des petites tiges, vous savez, que l'on met jusqu'au fin fond dans le nez. Elles venaient de Chine, elles étaient contaminées. Pareil, hein, je pense que je devrais vous trouver, je fais appel à vous, j'avais vu, mais j'ai pas sauvegardé des, des, des usines de fabrication de masques avec des petits enfants, je sais plus si c'était dans quel pays, en Bangladesh ou quoi que ce soit, les masques traînaient par terre et puis ensuite ils sont assemblés pour arriver chez nous. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les tests, ben regardez, le président de la Tanzanie s'interroge sur les kits de coronavirus. Après un test sur la chèvre, en fait, ils ont testé des chèvres et elles étaient positives au coronavirus, hein. Et donc, ils les ont rejetés parce que c'est des échantillons prélevés sur des pattes de chèvre. Je vous laisse l'article pour le lire. C'est juste affolant ce qui se passe, hein, mais c'est tous les jours comme ça. Tous les jours, je suis obligé de faire des émissions pour essayer d'éveiller des gens. J'aimerais bien, honnêtement, passer à autre chose, faire autre chose, parce que ça me fatigue, ça me fatigue. J'ai jamais bossé autant que ces 2 mois de confinement, quoi. C'est des journées non-stop. Entre mon boulot, mon privé, mes recherches, vos emails, c'est des journées non-stop, quoi. C'est non-stop. Vivement que ça se termine. Réveillez les gens, réveillez les gens.
qu'ils aient plus peur. Faut pas avoir peur. Eux, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Allez, bye bye, bisous.